Précieux nom de Jésus. Je vous salue encore une fois de plus dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bonne fête, la Pâque. Alléluia. Nous commémorons mondialement la résurrection du Christ aujourd'hui. Alléluia. C'est une puissance pour nous qui croyons. Alléluia. Ce matin, à Bruxelles, le Seigneur m'accorde le privilège de nous rappeler qui est Jésus pour nous. Quelle est l'importance de mentionner le nom de Jésus journalièrement? La bonne nouvelle que j'ai pour nous, c'est que Dieu nous a choisis dans ce monde pour que nous puissions triompher dans ce monde, pour changer nos positions de sécheresse en abondance, pour exterminer tout ce qu'on appelle dépression en joie. Donc ce matin, j'aimerais que tu ouvres ton cœur et que tu dises, Seigneur, plus que jamais, je veux que ma vie ait un sens. Je veux que la vie de mes enfants ait un sens. Je veux que le but de mon existence, que j'ai une vision de ma personne et que cette vision te consume, te donne la passion de chercher la face de Dieu et pour avoir la victoire dans chaque domaine de ta vie. Je t'ai appelé et j'ai compris que j'étais missionnaire. Qu'est-ce que veut dire missionnaire? Missionnaire, c'est quelqu'un qui se dispose et qui se laisse aller par le Seigneur et parcourir le monde entier où Dieu l'envoie pour pouvoir changer la destinée de ceux que l'ennemi maintient dans la captivité. Et nous avons ce pouvoir. Et Dieu prend les choses folles, faibles du monde pour confondre les sages. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si ce matin tu te croyais encore faible, Dieu te donne la force de dominer là où tu ne pouvais pas dominer hier. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole de la vie qui est la Bible. Lorsque vous prenez ce livre historique et qui est vérité et qui est vivant et que vous croyez à chaque virgule, à chaque ponctuation de cette écriture, elle s'inculque dans votre vie, elle vous propulse là où vous voulez que Dieu vous propulse. Jésus est venu pour toi et pour moi. Ce n'est pas un vain mot. C'est une puissance pour qui et quiconque confesse que Jésus est Seigneur de sa vie verra la gloire de Dieu dans sa propre vie. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 10, nous allons voir rapidement l'écriture. Quand nous constatons que Dieu a envoyé sa parole, alléluia. Jean chapitre 10, est-ce que quelqu'un peut vite me trouver ça dans la maison des vainqueurs et m'aider? Jean chapitre 10, verset 9 à 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je suis la porte de la Bible. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous constatez ici que le diable va veiller à ce que nous soyons ignorants de ce que Dieu nous a laissé au travers de sa parole. La parole de Dieu n'est pas faite pour orner nos maisons. La parole de Dieu n'est pas faite pour gagner nos sacs et gagner nos mallettes. La parole de Dieu est la vie. Jésus a dit à son église qui veut dire nous, personne. Parce que là où deux ou trois personnes sont unies, Dieu est au milieu d'eux. Et il voudrait que nous soyons son temple. Alors il veut édifier ta personne.
Et pour édifier ta personne, tu vas te mettre dans une position de recevoir ce que Dieu a écrit à ton sujet. J'ai une bonne nouvelle pour nous, peuple de Dieu. Le fils prodigue, avec un père, il connaissait la nature de son père. Il connaissait ses droits. Lorsque le temps marqué est arrivé, le fils prodigue allait voir son papa. Donne ma part d'héritage. Son père ne pouvait pas l'empêcher de donner son héritage. Parce qu'il avait ce droit. Il n'avait pas demandé de naître dans sa maison. Donc son père a compris cela. Et lui a remis sa part d'héritage. Il allait dilapider cela avec des prostituées, avec des délinquants, jusqu'à ce que l'ennemi l'a dépouillé de tous ses biens. Il s'est retrouvé, il n'avait plus rien. Il a commencé donc à mentir. Il a commencé à raconter ses histoires à tout le monde. On le louait des moqueries. Même ses propres amis avec qui il mangeait l'ont insulté qu'il était un vaurien, qu'il n'y avait rien de bon en lui. Lui-même était mort en lui. Lorsqu'il allait là où ses amis le connaissaient, alléluia, les amis lui disent, tu es un bon en rien, tu es un vaurien. Tu es un idiot. Mais le fils prodigue, il s'est rappelé qu'il avait un père. N'oubliez jamais que vous avez un père qui peut recommencer une histoire avec vous, qui peut refaire votre destinée et qui peut vous donner encore une vision. Le fils prodigue est allé à la porcherie chercher le repas des porcs pour se nourrir. Mais quelque chose m'a marqué dans la vie de cet enfant. Il revenait en lui-même. Il a dit, il a un père qui est bon. Un père qui pardonne tout. Il est revenu en lui-même. Il a pris la décision avec un esprit de quoi? De repentance. Il est retourné vers son père. Il n'a pas regardé à gauche, à droite. Il a foncé vers son père. On dit que son papa, chaque jour là à la fenêtre, regardez son fils qui était perdu. Est-ce qu'il va revenir à la maison? Pour vous dire que lorsque vous êtes dans une entente, restez dans une entente de prière. Et nous dans une entente de Kongoussa, de Kwakwato et de Songi. Arrêtez cette vie médiocre. Attachez-vous aux valeurs de la foi, qui est de croire aux choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Son père croyait que son fils perdu va revenir. Et sa croyance et sa confiance en Dieu a ramené son fils à la vie. Quel est le prix que tu payes pour sauver une personne de ta maison qui est perdue? Quel est le prix que tu payes pour sauver ton époux qui est parti? Quel est le prix que tu payes pour sauver la vie de ta femme qui ne comprend pas la vision que tu as? Quel est le prix que tu payes pour sauver la vie de ton enfant qui est délinquant, qui fume le chip, qui fait n'importe quoi? Quel est le prix que tu payes? Le prix que tu payes, c'est de raconter des commérages à son endroit, ou c'est de prier, ou bien c'est attendre que Dieu est capable de changer sa vie. Tu dois dire ce matin, Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable de changer mon histoire. Il est capable de refaire mon histoire. Il faut seulement que nous soyons dans une position d'attente et de foi. N'oubliez jamais que la foi est une ferme assurance. Assurance de quoi? Des choses qu'on espère. Tu dois énumérer devant le Seigneur les choses que tu espères. Et tu vas y croire et t'investir et laisser Dieu faire à son temps. Et décider devant Dieu de développer les fruits de l'esprit qui sont la nature divine du Seigneur et qui va te propulser à ton miracle. Et lorsque ce miracle viendra, tu sauras que c'est l'Éternel des armées, le Dieu Jéhovah Rapha, oh Jéhovah Jireh qui a pourvu à ton attente. Dieu agit encore. Le fils prodigue est revenu, le père l'a embrassé, a changé son vêtement, a changé son anneau, pour vous dire que lorsque tu sors de la présence de Dieu, tu peux rencontrer le sida, tu peux rencontrer le cancer, tu peux rencontrer tout. Mais si tu reviens au Père avec un esprit repentant,
il va t'enlever tous ces déchets que l'ennemi a voulu s'aimer dans ta vie. Et Dieu est capable de refaire ta santé. Dieu est capable de refaire tes finances. Il est capable de refaire ton entreprise. Il est capable de refaire ton foyer. Il est capable de refaire tes enfants. Il est capable de refaire ta destinée. Reviens vers lui courageusement ce matin. Et prends la parole de l'Écriture. Et prie conséquemment. Et laisse Dieu faire. J'ai vu une histoire dans la Bible vraie. Le fils prodigue. S'il a fait pour le fils prodigue, il peut faire pour moi. Amen. Il peut refaire ton ministère. Il peut tout refaire. Fais-lui confiance. Et sache une chose, que Dieu est l'alpha. Il est l'oméga. C'est le créateur du ciel et de la terre. L'or et l'argent l'appartiennent. Donc tu ne mendis pas. Tout ce que Dieu a créé t'appartient. Tu vas commencer à demander à Dieu de donner ta part d'héritage. Avant de demander ta part d'héritage, tu vas demander à Dieu la sagesse, l'intelligence de gérer la richesse qu'il va te donner. Sinon, tu risqueras de faire comme le fils prodigue et revenir vers lui. Comme tu ne veux pas recommencer ta vie, tu commences à demander la sagesse divine pour gérer les finances que Dieu t'envoie. Tu demandes la sagesse divine pour gérer le foyer que Dieu te donne. Tu demandes la sagesse divine pour gérer la vie des enfants que Dieu t'accorde. Parce que Dieu, quand il te donne des enfants, il te prête. Il appartient à Dieu. Alléluia. Et quand Dieu te met dans une position d'entreprise, tu dois comprendre que Dieu te place là-bas pour que tu honores son nom. Que ceux qui vivent dans la dépression dans les entreprises, quand ils ont un salaire maigre, que dans ce salaire maigre, que tu puisses jouir du bonheur du Seigneur avec ce salaire et que les autres se demandent comment tu fais pour avoir la joie là où ils n'arrivent pas à avoir la joie. Ta foi doit intervenir pour que ces gens comprennent que Dieu existe. Amen. Nous devons comprendre qu'on ne peut rien avoir avec le Seigneur si nous ne payons pas le prix. Le prix de ce que nous payons, c'est les fruits de l'esprit. Là où les gens pleurent, conjuration, crise d'économie, ne devons pas pleurer comme eux ils pleurent. Nous devons dire Dieu pouvoir, Dieu pourra, Dieu est capable. Nous devons intervenir avec un langage de foi. Nous devons changer notre manière de véhiculer les paroles. Là on dit c'est impossible, nous disons avec Dieu c'est possible. Alléluia. Quand je marche avec mon nom, je dis c'est possible. Alléluia. Tu es milliardaire. Alléluia. On n'est pas milliardaire parce que le compte bancaire est fourni, mais on est milliardaire parce qu'on sait qui nous sommes, qui nous a créés et où Dieu est capable de nous envoyer. Parfois Dieu permet que tout ce que tu as eu dans ta jeunesse, ça s'en va, ça s'envole. Mais lui, maintenant, quand il te donne, il sait qu'il va te donner la sagesse pour gérer cela. Alors je l'entendais dire, mon oncle, que si on a voyé encore 20 ans en arrière, les bêtises qu'il a faites avec son argent, il ne ferait plus. Avec la sagesse qu'il a acquérie par rapport, pendant cette période où il a perdu. Mais il n'a pas perdu. Mais Dieu t'a donné une expérience, que tu as vécu avec cela, mais maintenant il va te donner les vraies richesses, avec la sagesse que je t'ai donnée. Et tu seras mieux géré et mieux guidé les enfants qui viennent autour de toi. Une histoire de Dieu, c'est individuel, ce n'est pas collectif. Alléluia. Donc si Dieu a permis qu'aujourd'hui je sois en Belgique, ce n'est pas que je suis meilleur que ceux qui sont restés en Afrique. Alléluia. Dieu m'a seulement juste mis dans une position que je comprends que lui, il est Dieu. Et que je comprends qu'il fait grâce à qui il veut. Et donc, je dois le servir avec crainte et tremblement. Mais voici qu'il est en train d'aller encore en mission à la terre où Dieu m'a enlevé. Qu'est-ce que je vais donner au peuple qui est là-bas? Je vais écouter Dieu et que Dieu me donne la parole pour leur dire qu'il ne les a jamais oubliés. Dieu est au milieu de Dieu. Dieu est capable de changer ton histoire dans un pays de famine. Il est capable. Et si ce Dieu est capable, tu dois croire et t'attacher à ses valeurs. Alors, Jean chapitre 10 maintenant qui vient intervenir, que nous avons lu. Je suis la porte. Jésus dit quoi? Je suis. Il y a des gens qui passent le temps à chercher la porte. La porte de salut. La porte pour sauver le mariage. La porte pour sauver les finances. La porte pour sauver les familles. La porte pour sauver l'entreprise. Jésus dit, je suis la porte, mon frère, ma soeur, ma fille, mon fils. Je suis la porte. Ton entreprise est en train de couler. Fais-moi confiance. Viens à moi. Il dit, viens à moi. Si quelqu'un entend ma voix. Et nous vous constatons aussi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi. Si tu entres par Jésus-Christ, tu seras sauvé.
Tu entreras et tu sortiras, tu trouveras des pâturages. Alors, lorsque tu viens maintenant à Jésus, tu dis, Seigneur Jésus, je suis fatigué de tous mes espérances personnelles. Ma manière de chercher l'argent partout de gauche à droite. Je suis fatigué. Je vais arrêter cette vie. Aide-moi. Il dit, viens. Et quand tu vas entrer, il va te dire, dépose tes fardeaux. Comme il a dit dans Matthieu, chapitre 11, verset 29. Venez à moi, vous tous qui êtes Fatigué, et je vous donnerai le repos. venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Alors quand tu es chargé de dettes d'entreprise, tu es chargé de quoi? Des problèmes de famille. Parce que quand ton problème d'entreprise arrive, ça agit dans ta famille. Quand ça agit dans ta famille, ça agit dans tous les domaines de ta vie. Tes amis te fuient, tout ce que tu mangeais dans les hautes sphères avec toi t'abandonnent. Et tu ne les reconnais plus. Tout ce que tu as aidé pendant 30 ans commence à t'insulter que tu es un vaurien. Parce qu'il voit que tu n'as plus rien. Mais c'est là où Dieu s'intéresse à toi. Amen. Quand tu n'as plus rien. Amen. Parce qu'il veut refaire une histoire avec toi. Amen. Alléluia. Et lorsque tu viens à lui maintenant courageusement, il dit, je suis prêt à recommencer une histoire avec toi. Laisse-toi aller. Laisse-toi. Laisse-toi aller. Laisse ton contrôle. Maintenant, suis-moi. Le verset 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quelles sont les idées qui viennent dans ta tête quand tu perds tout? Un esprit de suicide. Parce qu'il vient quoi? Ou fait quoi? Il vient t'égorger pourquoi? Parce qu'il sait que si tu meurs, tu vas aller en enfer. Parce que si tu te donnes la mort, le Seigneur dit, personne ne se donne la mort. C'est lui qui t'a créé. Donc laisse que ta mort vienne naturellement. Tu te donnes la mort, le diable t'accueille. Alors quand tu viens à lui maintenant, le diable t'arrange que tu sois, il te gorge. Il veut que tu te suicides. Il te donne des pensées qui diminuent ta personne. Tu n'arrives plus à croire en ta personne. C'est là où Jésus s'intéresse à toi. Il dit, viens ma fille, viens mon fils. Viens toi qu'on t'a condamné en prison. J'ai besoin de toi. Alors nous constatons ici le verset 10 qui dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Alors maintenant quand Jésus vient dans ta vie pour que tu aies la vie en abondance, il te demande, lâche-toi. Confie-moi tes problèmes. Confie-moi tes besoins. Rappelez-vous de ce brigand à la croix lorsque Jésus était en train de rendre l'âme. On dit que ce brigand était un voleur. On le condamnait à la croix. Il a reconnu la Seigneurie de Jésus. Et Jésus, il a demandé à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras auprès de ton Père. Un voleur, reconnu mondialement voleur, condamné à mort. Nous, on savait que sa destinée était noire. Mais à cause juste d'un esprit de repentance, de reconnaître la Seigneurie de Jésus, il a été sauvé à la croix. Quand Jésus a rendu l'âme, à cause de cette parole, il a été justifié. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute. Jésus veut te justifier de toute la vie que tu as pu mener sur cette terre. Quelle que soit la tuerie que tu as pu avoir, la vie de désordre que tu as pu avoir. Si tu viens à Jésus ce matin, cette résurrection te concerne et t'appartient. Il est capable de changer ta vie comme ce brigand à la croix. Et lorsqu'il change ta vie, il la restaure. Et lorsqu'il la restaure, il te propulse dans ce monde et tu deviens numéro 1. Quand il dit que tu deviens numéro 1, ça veut dire quoi? Là où les gens te connaissaient comme voleur, Dieu te justifie comme son serviteur. Et c'est un témoignage qui t'accompagne partout où tu vas. Donc si tu m'écoutes ce matin et tu veux dire, Seigneur, je veux que ma vie change, tu fais cette prière avec moi. Tu dis avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort pour moi. Tu es mort sur la croix pour que je sois sauvé. Je te reçois comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Pardonne-moi de mon passé, toutes les fautes que j'ai commises.
Papa, pardonne-moi. Que ton sang me purifie de ma chevelure jusqu'à la plante des pieds. Au nom de Jésus. Merci de me sauver en ce jour de Pâques. Merci de me guérir de ce cancer, des seins, d'estomac, de poumons, des os. Merci de me guérir. Maintenant même, dans le précieux nom de Jésus. Merci de sauver mes finances. Me restaurer totalement financièrement. Au nom de Jésus. Merci de sauver ma famille. Car tu as dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je prie pour les membres de ma famille. Qu'ils te connaissent et qu'ils déposent les fardeaux à ta croix. Au nom de Jésus. Je prie pour l'Église universelle. Dans le monde entier. Qu'ils soient forts. Qu'ils continuent dans ce chemin salvatrice. Au nom de Jésus. Je prie pour les hommes et femmes de Dieu qui ont été atteints par les flèches de l'ennemi. Que le sang de Jésus les restaure ce matin, les donne la force de se relever là où ils sont tombés et qui continuent le combat à laquelle Dieu les a appelés. Que le sang de Jésus renouvelle les forces. Comme la parole de Dieu dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Au nom de Jésus. Seigneur, merci d'agréer ma prière ce matin au nom de Jésus.